Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice, je confesserai ton nom, car il est bon. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour le petit Paul qui va subir une opération chirurgicale. Nous allons prier pour les jeunes qui présentent à Dieu leur projet de vie à venir. Nous allons prier pour tous les malades, Pascal Zodon, Marie-Thérèse Matteux, Kenzie, Sandra, Camélia Marie. Nous allons prier pour nous-mêmes, que le Seigneur nous donne de voir nos lacunes, nos péchés, et qu'il nous donne la force de l'Esprit Saint pour nous convertir. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode, au chapitre 14, versets 5 à 18. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassemble ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardaient et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils criaient vers le Seigneur. Il dit à Moïse:
L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies amenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disons en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Parole du Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique est sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera.
En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Il y a ici bien plus que Jonas. Il y a ici bien plus que Salomon. Il s'agit de qui? Jésus. Jésus est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour vivre parmi nous. Et nous devons croire en lui. Nous devons l'écouter et adhérer à ce qu'il dit. Nous devons mettre sa parole en pratique. Il est Dieu. C'est une faute grave que de refuser Jésus, que d'ignorer Jésus. C'est la faute des scribes et des pharisiens qui, voyant même tous les miracles que Jésus fait dans leur vie, refusent de croire en lui. Quand ils en viennent à demander encore un signe à Jésus, cela veut dire qu'ils doutent encore de Jésus. Quand ils disent, Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. C'est comme pour le tester, c'est comme pour le mettre à l'épreuve. On ne doit pas mettre Dieu à l'épreuve. Un subalterne ne doit pas tester son supérieur. Jamais le tenter pour voir comment il va réagir. C'est grave, c'est gravissime. Parce qu'il écoute la parole de Jésus et ils ne veulent pas se convertir. Ils continuent à tester Jésus. Ah, chers frères et sœurs en Christ, le refus de conversion est grave. Quand tu refuses de te convertir, tu vas mourir de tes péchés. Un malade qui souffre de VIH/SIDA, ça le ronge. On lui dit que tu es en train de mourir. Il dit non, laissez-moi tranquille. On dit que tu es en train de maigrir. Il dit que je fais la ligne. On dit tu es en train de maigrir, tu perds le poids. Non, c'est moi qui fais la taille. Il refuse de prendre conscience de son état de malade. Il va mourir de sa maladie. C'est cette génération qui refuse. Et c'est notre génération, chers frères et sœurs en Christ. Vous n'avez qu'à voir dans la société actuelle l'idée qui circule dans les esprits, c'est que vous croyez en votre Jésus là. Qu'est-ce qui vous montre qui est Dieu? On vous parle de la résurrection. Qu'est-ce qui vous montre qu'il est ressuscité? Ah, on vous raconte des choses qui n'existent pas. Qui est déjà mort pour savoir qui a la vie éternelle. C'est autant d'idées qui circulent dans les esprits. Et qui est déjà revenu de ce jour des morts. Ah oui, Jésus est déjà revenu de ce jour des morts. Il est mort, il est ressuscité. Et voilà le signe, non? Si même ces gens de cette époque-là doutaient de Jésus, parce que Jésus n'était pas encore mort, Jésus n'était pas encore ressuscité. Est-ce que nous aujourd'hui, nous avons encore le droit de douter? Non. Les signes sont là. Tout ce que Jésus a dit, c'est réalisé. Il a annoncé sa souffrance, sa mort. Il a annoncé qu'il va mourir, passer 3 jours, 3 nuits dans la tombe et le 3e jour, il devait ressusciter. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi vas-tu encore douter même aujourd'hui? Pourquoi vas-tu encore douter après 2023 ans? Pourquoi vas-tu encore douter? Les signes sont là, n'en cherchez plus. D'ailleurs, la question de la foi n'est pas une question mathématique. C'est une question de croyance en la vérité de Dieu, à la parole de Dieu, parce que Dieu est parfait.
Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Quand il dit, nous acceptons et nous marchons comme il est, c'est comme ça. Et quand nous marchons, comme il dit, nous devenons ses enfants. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu prend soin de toi. Comme il avait pris soin des fils d'Israël. On ne lutte pas avec Dieu. Quand Dieu a demandé à Pharaon de libérer ses enfants, son peuple, Pharaon a voulu résister. Et il en a eu pour ça, il a eu sa dose. Et quand Dieu t'a choisi comme son fils, sois heureux. Qu'on ne te trompe pas. Sois heureux. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de qui? De Satan. Est-ce que Satan va prendre soin de toi? Il est malin, c'est un méchant, c'est un sorcier. Il profite de la créature de Dieu. Et quand je dis comme ça, Satan n'est pas content. Et je m'en fous de Satan. Amen. Je m'en fous de Satan. Quand je dis comme ça, il n'est pas content. Il est là, il rôde. Et il viendra me combattre. Et je vais le dévaster. Je vais le piétiner avec la force qui vient de Dieu. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ. Quand les fils d'Israël sont arrivés au bord de la mer, ils ont vu toute la troupe de Pharaon. Ils ont commencé à trembler, à récriminer contre Moïse. Et le Seigneur a parlé à Moïse. Lève ton bâton, tu vas taper sur la mer et la mer va se diviser en deux. Il y aura un passage pour le peuple, pour les enfants de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, chers frères et sœurs en Christ, quand on est avec Dieu, quand on est avec le Christ, on n'a plus peur. Avec le Christ, je n'ai plus peur. Ensemble, avec le Christ, je n'ai plus peur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ.
Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. Celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Toi l'agneau immolé, qui t'es livré pour nous, tu as versé ton sang, pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Welachi Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les jeunes, sur tous ceux qui t'offrent leurs projets. Sur Pascal Sodom, Marie-Thérèse Mathieu, Kenzie Sandra, Camélia Marie, sur le petit Paul Chun qui va subir une opération chirurgicale, sur tous les malades, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, fiers d'être des enfants de Dieu, de qui il prend soin, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix du Christ. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Jésus, tu es mon tout. Le Seigneur est tendresse et pitié. De ses merveilles, il a laissé un mémorial, il a donné des vivres à ceux qui le craignent. Achevons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de toi, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher à la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui choisis d'appeler les apôtres et leur as donné la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous l'Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes la tentation, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, afin qu'elle porte des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Gomelon, éveille la confiance, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous n'avons pas installé le Saint-Sacrement à la sacristie parce que je me suis rendu, j'ai trouvé qu'il fallait encore qu'on améliore les lieux. Pourquoi ne pas mettre même le gerflex? Pourquoi ne même pas décorer pour que ce soit un lieu digne pour accueillir Jésus? Donc cette journée, j'invite les gens qui peuvent m'aider à le faire, que ce soit bien propre, bien digne et qu'on soit heureux d'y aller pour prier et adorer. Bonne journée à vous tous. Merci.